Pourquoi mon ex semble ne retenir que le négatif de notre relation? Pourquoi m'estime-t-il ou elle responsable de l'échec de notre couple et pourquoi ai-je le mauvais rôle? Va-t-il ou elle se rendre compte de ma valeur? Si tu te poses ces questions, tu es au bon endroit. Bienvenue à toi. J'ai décidé d'aborder ce sujet car cette question m'est souvent posée lors des mails que vous m'adressez pour me demander un avis sur votre situation. Dans ce nouveau podcast, nous allons donc voir pourquoi ton ex ne prend pas sa part de responsabilité et t'attribue le mauvais rôle, et surtout comment y faire face. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. D'ailleurs, si tu apprécies mes podcasts, pense à t'abonner, liker, commenter et partager afin de développer cette communauté. Commençons donc par comprendre ce qui a amené ton ex à t'estimer responsable de l'échec du couple. Selon moi, il y a 3 paramètres à considérer. Le premier concerne les émotions que ton ex va ressentir. Bien qu'il ou elle soit à l'initiative de la rupture, ton ex va aussi éprouver de multiples émotions négatives comme la colère, la tristesse, mais aussi les doutes et peut-être même les regrets. Reposons le contexte. Nous parlons ici d'une relation qui a pris fin car l'amour ne suffisait plus et non pas suite à une infidélité par exemple. Lorsqu'une relation profonde et durable s'est installée, la rupture a été mûrement réfléchie du côté de ton ex. Il ou elle ne s'est pas réveillé un matin en voulant te quitter. Ça a pris du temps et a pu être très dur pour lui ou elle de prendre cette décision. Si par exemple, ton ex te reprochait certains comportements et que tu n'as rien fait pour changer, alors au moment de la rupture, il ou elle va t'en vouloir et ressentir de la colère envers toi. Tu vas être le coupable idéal, celui qui n'a donc pas pris au sérieux ses mises en garde et a saboté le couple. La tristesse peut entrer en jeu également car, mine de rien, c'est quand même un échec pour lui ou elle. Des sentiments de doute ou de regret peuvent aussi apparaître. A-t-il ou elle fait le bon choix? Va-t-il ou elle regretter? Alors, pour gérer ces émotions, ton ex peut adopter une posture défensive en déformant sa perception de toi. La majeure partie des gens n'ont pas envie de reconnaître qu'ils se sont trompés ou ont peut-être fait le mauvais choix. C'est tout à fait normal. Les émotions négatives ressenties viennent donc fausser le cours de l'histoire, enfin, le cours de son histoire. Et c'est ce qui nous amène au deuxième paramètre, transition parfaite. Le deuxième paramètre est donc le besoin de légitimité que ton ex va ressentir suite à sa prise de décision. Il ne s'agit pas de prendre sa défense, mais il n'est agréable pour personne de quitter une relation dans laquelle nous nous étions investis. Alors, pour se persuader d'avoir fait le bon choix, ton ex va développer son propre système de défense qui va lui permettre de se donner raison et l'amener à occulter une partie de l'histoire, et surtout les bons moments. Rappelons que le négatif attire le négatif. Lorsque toi, par exemple, abattu par la rupture, tu vas repenser à votre dernier week-end où vous étiez promis monts et merveilles, lui ou elle va repenser à tous les moments désagréables de ce week-end, même s'ils étaient insignifiants. Le négatif a pris le pas sur le positif de son côté, même si, objectivement, le négatif n'était pas le principal du couple. Pour mieux comprendre ce mécanisme, je t'invite à t'imaginer cette situation. Tu décides de quitter ton employeur car, par exemple, tu n'évolues pas aussi vite que tu le souhaites dans l'entreprise. Quelle histoire vas-tu te raconter et raconter à ton entourage? Vas-tu affirmer que tu n'étais pas satisfait de ta carrière, malgré le salaire correct, la bonne ambiance avec les collègues de boulot, le comité d'entreprise avantageux et la proximité de ton lieu de travail avec ton lieu d'habitation? Certainement pas. Tu vas appuyer sur les points négatifs et ne pas mentionner ce qui allait bien, et parfois même en rajouter. Et c'est normal de noircir le tableau. C'est donc ça que ton ex va se raconter. Le troisième et dernier paramètre non négligeable est lié à l'entourage, surtout si ton ex porte une attention particulière à son image et à la vie des autres. Il est encore question d'être légitime dans son choix. Ici, ton ex a besoin de l'approbation des amis et des proches pour renforcer sa conviction que sa décision était juste. Si ses amis et sa famille te trouvaient super, eh bien il va falloir changer cette image-là, car il est hors de question pour ton ex que son entourage puisse lui suggérer la probabilité d'avoir commis une erreur. Alors oui, un portrait sombre de toi va être tiré. C'est injuste, mais c'est son moyen de défense. Il ou elle va avoir besoin de modifier la perception que son entourage a de toi afin qu'il valide son choix. Tu es donc le méchant de l'histoire, le seul et unique responsable. Cette idée lui permet de justifier sa décision de rupture et de diminuer la douleur émotionnelle qu'il ou elle peut ressentir. Cela lui permet de protéger son estime de soi et de rationaliser son choix, du moins pour le moment. Maintenant,
Que fait-on de ça? Peut-on faire ouvrir les yeux à son ex? Comment gérer cette injustice ressentie? Je vais te donner 4 conseils. Le premier conseil est d'accepter. Oh oui, je t'imagine te dire, bien sûr, à accepter, merci Einstein, comme si c'était si simple face à une telle injustice. Pourtant, s'il y a un seul et unique conseil à retenir, c'est bien celui-là. Tu n'as pas le choix que d'accepter. Accepte d'avoir le mauvais rôle dans l'histoire de ton ex. Laisse-lui ce plaisir de se raconter sa vérité, car c'est sa vérité et non pas la vérité, et ça change tout. Accepte que tu n'as aucun contrôle sur ses actes. Tu ne peux contrôler que ta façon de réagir à cela, et dans ton cas, il faut lâcher prise. Alors oui, je le sais, c'est injuste, car il ou elle t'incrimine alors qu'il y avait probablement une grande partie de bon dans votre couple. Et en plus, ton ex ne prend même pas sa part de responsabilité. Car oui, au passage, je le rappelle, personne n'est responsable à 100% de l'échec d'un couple dans une relation qu'on qualifiera de saine. Je t'invite à réaliser ce petit exercice. Réfléchis à tes propres ruptures dont tu as été à l'initiative et demande-toi si ce genre de rationalisation a pu se produire. As-tu toi aussi estimé que ton ex était le seul ou la seule responsable de la rupture? Cela te permettra d'alléger ta douleur car tu reconnaîtras que c'est humain et donc pas directement contre toi. Le deuxième conseil est de ne surtout pas essayer de lui faire entendre raison. Rappelle-toi les émotions qu'il ou elle traverse. Tu seras confronté à un mur. C'est un combat perdu d'avance, alors laisse tomber. Tu as été arrêté, jugé et inculpé pour lui ou elle. Point. Pas d'appel possible, même pas d'avocat commis d'office, comparution immédiate. N'essaye encore moins de mettre de ton côté l'entourage commun ou sa famille. Tu ne feras qu'empirer les choses et entre nous, c'est pathétique. Le troisième conseil est d'évaluer tes propres actions et comportements durant la relation. Toi aussi, tu es submergé d'émotions négatives et peux probablement occulter une partie de l'histoire. Il va donc falloir faire preuve d'objectivité et de bonne foi pour analyser là où tu as failli. Non pas pour reconquérir ton ex, mais pour t'améliorer si tu estimes que ce qu'on te reproche nuit à tes relations et à toi-même. Pour cela, n'hésite pas à demander un avis neutre à quelqu'un qui n'est pas impliqué. Un thérapeute par exemple, un ami capable de ne pas prendre ton parti, ou même via les avis que je te propose si tu le souhaites. Le quatrième et dernier conseil est de travailler ton estime de toi. Je t'invite à prendre conscience de ta valeur, par tous les moyens possibles. Si je te dis ça, c'est tout simplement car si tu te poses toutes ces questions et ressens ce profond sentiment d'injustice, c'est parce que tu manques d'estime de toi. Une personne certaine de sa valeur ne sera que peu atteinte par l'histoire qu'une personne raconte d'elle lorsque ce n'est pas la vérité. Bien sûr, ce n'est jamais agréable de se faire larguer et d'endosser le mauvais rôle, mais lorsque tu connais ta valeur, tu te relèves bien plus vite et attaches moins d'importance à cela. Tu as peut-être remarqué qu'à un moment donné du podcast, j'ai suggéré l'idée que ton ex se racontait cette histoire pour le moment. En effet, avec le temps, les émotions négatives s'estompent. Peut-être que ton ex reconnaîtra un jour ta valeur et sa part de responsabilité dans l'échec de votre couple. Mais tu dois te détacher de cela car ça reste son histoire. Et tu ne dois surtout pas attendre sa validation pour te reconstruire. Si tu attends un message de sa part, un appel ou une discussion, où il ou elle fera son mea culpa, tu risques d'attendre longtemps et peut-être en vain. Certaines personnes, par fierté, ne viendront jamais avouer leur erreur. Et d'autres personnes ne se remettront jamais en question. Tu resteras pour eux, pour elles, le seul et unique fautif. Mais ça, c'est leur problème. Tu dois poursuivre ton chemin sans attendre. Ton ex a décidé de te sortir de sa vie, alors désormais lâche prise et fais de même. Voilà, ce podcast est désormais terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.